Le Bitcoin peut-il aller plus bas avant d'aller plus haut? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, on va voir quelques petites choses avant, mais la fin de la vidéo va être consacrée bien entendu au Bitcoin et surtout sur la question, parce que je vois ça passer beaucoup en ce moment, que ce soit sur les youtubeurs, les influenceurs, ou même dans des commentaires de vidéos, pas forcément sous les miennes, mais celles des autres youtubeurs, des gros youtubeurs, et également beaucoup sur Twitter. Il y a pas mal de gens qui pensent que c'est un bull crap et que on va d'abord aller plus bas, hein, notamment soit 72 000 $, 70 000 voire même 65 000 $ pour certains, avant d'aller plus haut et c'est ce qu'on va traiter, aujourd'hui. Voilà, donc sans perdre de temps, on va se diriger directement vers la crypto-monnaie du jour qui est plutôt alors un peu mitigée, mais il y a quand même un peu plus de vert que de rouge et alors mis à part Trump et Dex, qui nous font -11 et -13 les chutes, hein, c'est pas, dramatique, hein, c'est de 2-3 entre 1 et 3 globalement. Et sinon, du côté, du vert, on tourne aux alentours des 5 avec, Sui, Paul qui nous font, à peu près 12 et Fed qui nous fait un joli, 14 8 également, 8,5 également pour Tao. Tao qu'on va, d'ailleurs jeter un œil, très rapidement. Donc, le Bitcoin, CME futur, pourquoi on va sur le CME futur? Parce que même s'il n'y a pas eu de week-end, on a quand même un gap, hein, parce qu'il y a des gaps en semaine, même s'ils sont plus rares. Et effectivement, là, on a fait un gap entre le 22 et le 23 avril au 91 750, hein, donc prudence, comme vous le savez. Il y a de fortes chances que dans les 2 semaines qui viennent, ce gap soit comblé, hein. D'ailleurs, pour ceux, alors, bon, moi, c'est pas ce que je ferais parce que c'est quand même risqué, mais vraiment, pour ceux qui auraient loupé les points d'entrée et qui voudraient, rentrer sur le bitcoin, alors je parle surtout aux traders, eh bien, ça peut être un bon point d'entrée. Alors bien évidemment, on si on y va, faut pas acheter, faut attendre, une réaction, hein. Ou le mieux, ce serait, qu'on casse ce niveau, un petit fake out, qu'on réintègre et lors de la réintégration, c'est là qu'on peut rentrer avec un petit stop sous le plus bas, hein. Alors je sais pas si on devait faire, quelque chose, comme ça, tac, tac et puis on réintègre. Voilà, on peut rentrer là tranquillement, mettre un petit stop ici qui vaut pas trop cher et puis ensuite surfer sur la potentielle, vague haussière et puis si ensuite on a un rejet et qu'on continue à la baisse, eh bien, voilà, vous aurez un stop, relativement proche de votre point d'entrée. Donc, c'est plutôt un trade, plutôt, pas mal pour ceux, bien entendu, qui ne sont pas déjà en trade. Voilà, donc ça, c'est pour le CME. Maintenant, on va faire un petit tour du côté, de l'Ethereum parce qu'on m'a demandé l'Ethereum, mais comme je vous le répète, l'Ethereum, moi, il m'intéresse pas trop pour le moment tant qu'on a rien. Alors oui, là, on est venu chercher, hein, comme je vous avais dit, un niveau de support important, que ce soit sur l'Ethereum ou même l'Ethereum sur le Bitcoin parce que, heu, analyser le graphique de l'Ethereum ne suffit pas. Avoir un Ethereum bullish, c'est bien, mais nous, ce qu'on veut, c'est un Ethereum qui surperforme le Bitcoin. C'est pareil pour tous les altcoins. Si vous vous placez sur des altcoins Heu, ils ont beau être haussiers face au dollar, s'ils sont baissiers face au bitcoin, autant avoir du bitcoin, hein. Si le bitcoin, il surperforme, les actifs que vous avez en portefeuille, il y a aucun intérêt d'être dans ces actifs, puisque c'est des actifs qui seront beaucoup plus risqués que le bitcoin, que ce soit à court, à moyen ou à long terme. C'est des si on devait repartir en bear market ou peu importe, vous ne voulez surtout pas rester coincé en bear market avec des actifs, des cryptos autres que le bitcoin, puisque vous ne savez jamais jusqu'où, la chute va aller et vous ne savez jamais si on va un jour, retourner au point où vous les avez achetés. Voilà, c'est le bitcoin, c'est le seul actif, on pourrait dire peut-être à la rigueur BNB, mais voilà, globalement, c'est vraiment le seul actif que vous pouvez garder sur du très long terme, que vous êtes pratiquement sûr qu'il ira faire dans les mois ou les prochaines années des nouveaux plus hauts. Donc encore une fois, tant qu'on n'a pas, heu on a des signaux bullish par rapport au bitcoin, même si on a des signaux bullish par rapport à l'USDT, pour moi, c'est pas suffisant. Quoi qu'il en soit, l'Ethereum, effectivement, on est venu, vous voyez, chercher ce petit niveau de support-là, hein, qu'on a travaillé. Alors là, on est en weekly, hein, donc on a travaillé pendant plusieurs semaines ici. On l'a retravaillé pendant plusieurs semaines ici. Finalement, on a tenu et puis on a pu avoir une belle jambe haussière. Là, on est venu sur ce niveau, on a fait une belle mèche, une réintégration. Donc c'était un très bon niveau ici, un très bon niveau, un niveau correct pour, à la rigueur, passer à l'achat. Si on exclut bien entendu
l'analyse par rapport au Bitcoin et encore une fois, normalement, on ne doit pas l'exclure. Le prochain niveau à surveiller, ce sera celui-là. C'est un niveau extrêmement important, comme vous pouvez voir, de résistance et de support depuis 2021. À de nombreuses reprises, il a fait support et résistance. Donc, c'est le gros niveau à passer si on veut vraiment que l'Ethereum commence à redécoller et à rejoindre toute cette zone. Alors, ça va être compliqué, hein. L'Ethereum, hein, comme je vous ai dit sur les altcoins hier, c'est la même chose pour l'Ethereum. Ça va être très compliqué d'aller faire des nouveaux plus hauts que ce soit par rapport au dernier plus haut qu'on a eu durant ce bull market ou même des plus hauts par rapport à l'ancien bull market. Pourquoi? Parce qu'ici, on aura une confluence énorme de résistance. Alors, on a déjà la trendline ici. Oui, parce qu'on a cassé un triangle, hein. Je vous avais dit, si on casse ce triangle, c'est extrêmement bearish, il faut attendre une grosse chute. Bon, c'est exactement ce qui s'est passé. Simplement, c'est la trendline haussière du bull market. Donc, on voulait surtout pas la casser. On l'a cassée, on a une grosse chute. On est passé des 2600 au plus bas, aux 1391 $, 1400 $, on va arrondir. Maintenant, donc, il faut récupérer ce niveau. Et ici, donc, on va se taper la trendline, donc l'ancien bas du triangle, la zone de rechargement de short, hein, en orange, de tout ce mouvement baissier, la zone de rechargement de short de l'ancien bear market qu'on n'a jamais réussi à casser. Vous voyez, on a bloqué ici, bloqué ici, bloqué ici. Et également, bah, la trendline du coup, la trendline baissière du haut du triangle, hein, avec, qui nous a bloqué pendant également, toutes ces hausses. Donc ça va être très compliqué de repasser cette zone et même si le bitcoin va faire des nouveaux plus hauts, alors comme je vous ai dit hier, si le bitcoin, par exemple, ne devait que, en faisant des nouveaux plus hauts, atteindre 120-130 000 $, il y a peu de chances que, l'Ethereum aille faire des nouveaux plus hauts. Je le vois plus bloqué dans cette zone, vous voyez? Imaginons que le bitcoin respecte son cycle et qui finit, le cycle en octobre, novembre, décembre, comme il est censé finir. Alors là encore, on va peut-être faire on a déjà parlé un petit peu, on en reparlera, hem, de ce cas de figure, mais pourquoi, pour le moment, je pense pas que, ça va se produire. Mais si ça devait se passer ainsi, eh bien, vous voyez, octobre, novembre, décembre, ouais, on arrive là. Donc, je vois bien un Ethereum, si le Bitcoin, il arrive à 120-130 000 $, eh ben, voilà, s'arrêter, dans cette zone. Vous voyez, au mois d'octobre, novembre, voilà, on a une grosse zone de confluence ici. On a la trendline, le haut de la zone de rechargement de court terme, le bas de la zone de rechargement, long terme, aux alentours des 3 300 $. Malheureusement, c'est ce qui risque, de se passer. Après, effectivement, si on a un Bitcoin qui décolle, qui va à 150, 200, 250 000 $ et qu'en plus, on a un Ethereum qui surperforme le Bitcoin, donc un graphique, c'est là que ce graphique va être intéressant, où on a un retournement de tendance, effectivement, là, l'Ethereum pourra aller faire des nouveaux plus hauts. Mais pour l'instant, on n'a rien qui nous permet d'affirmer ceci, exactement la même chose que pour l'ensemble des altcoins. Donc là, on est sur un graphique mensuel. Et effectivement, en mensuel, on est également sur un gros support, hein. On est en mensuel, je vous rappelle. Donc support qui a, ici a été travaillé en support pendant plus de 6 mois. Avant de casser, vous voyez, ça nous fait une grosse chute. Et quand on l'a récupéré, qu'on est repassé au-dessus, on a eu une forte hausse. Là, on est revenu le tester un mois, 2 mois, un petit rebond, un mois, 2 mois, on a rebondi et on a eu une forte hausse. On est à nouveau sur ce support, donc effectivement, c'est un gros support. Ça peut être effectivement du coup, un très bon niveau d'achat ou même pour switcher des bitcoins en Ethereum, mais le mieux, c'est quand même d'attendre des confirmations parce qu'un support, même si c'est un gros support, effectivement, on est sur un gros support face au dollar, on est sur un gros support face au bitcoin, mais un support peut aussi casser, hein. On peut rebondir un peu et puis casser et si le bitcoin, il devait faire des plus hauts, l'Ethereum, il pourrait sous-performer le bitcoin et casser ce graphique et comme je vous dis, face au dollar, continue à monter, mais sous-performer le bitcoin pendant que le bitcoin ira faire des nouveaux plus hauts. Lui, il peut très bien juste, aller retester cette zone-là. Donc, il nous faudra également des signaux de retournement sur ce graphique. Pour l'instant, vous voyez qu'on est en mensuel. En weekly, il n'y a rien du tout, hein. On a une trendline. Alors, ouais, elle va plus se regarder en daily, hein. Alors, je l'ai mis. Normalement, ce genre de trendline, je ne mets même pas parce que c'est tellement incliné que forcément, ça casse au bout d'un moment ces trendlines. Donc, ce n'est pas vraiment des trendlines qu'on peut prendre en compte. Bien entendu, à un moment donné, si on veut rentrer en position, il faut bien se fier à quelque chose. Donc là, il faudra, vu que le weekly, ça va être compliqué. Vous voyez qu'il n'y a aucun support. On peut pas, on peut pas casser de résistance au weekly. Il n'y a pas de support résistance. Voilà, c'est pratiquement une ligne droite, hein. À part ce gros niveau-là, effectivement, là, on a un gros niveau, vous voyez, de support et résistance.
mais il est très, très loin. On va pas attendre de revenir dans cette zone. Donc, bah, il faudra passer en daily et en daily, alors voilà, il faut zoomer beaucoup effectivement. Vous voyez qu'en daily, là, on est depuis le 7 avril. Vous voyez, pendant 1, 2, 3, 4 jours, on a bloqué ici, hein, on a fait des mèches, mais on a réintégré. Hop, une fois qu'on l'a cassé, on a clôturé. Ensuite, ce niveau a joué résistance pendant encore 4, 5 jours. Puis on est revenu tester une fois là. Hop, d'ailleurs, hop, voilà. On est revenu tester une fois là. Nouveau rejet. Là, encore depuis 2 jours, rejet, effectivement. Voilà, sur du court terme, normalement, on est censé pas jouer le court terme, mais en weekly, il y a pas de niveau, hein, donc faut bien se baser sur quelque chose. Effectivement, là, ça peut être un signal si on arrive à casser ça, validé par, vous voyez, la trendline, elle a quand même un petit plus belle gueule en daily, hein, on est venu tester ici, tester ici, tester ici, petit fake out, réintégration, on reteste, on repart, on reteste, on reteste. Voilà, donc si on arrive à casser ce niveau et puis validé par la cassure de la trendline, vous voyez qu'il y a pareil, un petit niveau là. Alors c'est vraiment des petits niveaux, hein, malheureusement, on n'a pas de gros niveau, hein, parce que c'est vraiment du one shot. Donc, si on arrive à merde, à casser ce niveau, la trendline et ce niveau, effectivement, eh bien, on n'a pas grand-chose d'autre, donc c'est risqué, mais voilà, il y a rien d'autre à se mettre sous la dent et effectivement, on pourrait avoir un Ethereum, du coup, qui, surperforme et alors l'objectif, hein, ce ne sera pas de sortir de cette figure, hein. L'objectif, ce sera soit d'aller rejoindre là ou au plus bullish d'aller rejoindre là. Je ne pense pas qu'on ira beaucoup plus haut, mais vous allez voir que, ça suffit largement, alors par rapport au point actuel. Ne serait-ce que si on rejoint la borne basse, on parle de 45, hein, c'est-à-dire que l'Ethereum surperformerait le Bitcoin de 45. Donc imaginons le Bitcoin devait faire un fois 2 par exemple, à la fin du bull run, eh bien on aurait l'Ethereum qui ferait fois 2 plus, 46. Là, on est sur du, 100. Ça veut dire que le bitcoin ferait l'Ethereum ferait fois 2 par rapport au bitcoin et si le bitcoin a déjà fait fois 2, ça nous donne un fois 4. Et le plus bullish possible, je pense qu'on rejoindrait, ici et là, vous voyez qu'on peut être sur du 150-200. Donc ça serait sur du pratiquement fois 3 par rapport au bitcoin. Je ne pense pas d'ailleurs, hein, je pense qu'on va être bloqué là-dedans, mais sait-on jamais. Voilà. Heu, mais en tout cas, pour le moment, il n'y a aucun signal, haussier, donc il faut attendre un petit peu, malheureusement. Allez, le Tao, on me l'a demandé également. Donc le Tao, il faisait partie du portefeuille, heu, entre guillemets «rééquilibrage» ou pour les tardifs, hein, qui voulaient absolument rentrer sur sa correction, même si c'est pas quelque chose, encore une fois, que j'avais conseillé. Mais voilà, je sais qu'il y en a qui, sont arrivés il y a pas longtemps et qui veulent à tout prix rentrer, même si ça se trouve, le bull market est déjà fini. Pour l'instant, on n'a pas encore les confirmations qu'on va avoir une nouvelle jambe haussière. On est peut-être juste dans une correction, heu pour aller faire des plus bas. Mais donc je vous avais donné quand même un portefeuille, autant ceux qui n'écoutent pas et qui veulent quand même rentrer, autant rentrer dans des bonnes conditions. Tao faisait partie du portefeuille. Le point d'achat, c'était aux alentours des 212. Bien entendu, fallait des confirmations ou exactement quelque chose comme ça, c'est très bien, c'est-à-dire une clôture en dessous de ce niveau. Alors par contre, on ne voulait pas avoir de confirmation, hein, parce que clôture et confirmation weekly en dessous de ce niveau, ensuite on pouvait très bien, comme je vous ai dit, hein, là, on n'a rien du tout, on n'a plus aucun support, c'est vraiment un gros déséquilibre de marché. On aurait pu très bien se retrouver dans cette zone-là, hein. D'ailleurs, si le Bitcoin rechute et que Tao recasse ici, eh bien, il y a de fortes chances que, voilà, attention avec vos Tao, vous risquez de vous retrouver aux alentours des 75, des 60-75 dollars. Bref, on n'a au contraire pas validé la cassure du gros niveau, on a réintégré et c'était donc un bon moment pour entrer aux alentours des 210-215 dollars. Et maintenant, maintenant, c'est plus le moment de rentrer parce qu'on va arriver sur la première grosse résistance. C'est-à-dire, on a une trendline ici. Alors oui, c'est pas une trendline très, comment on dit ça là? Très, usuelle? Ouais, non, j'avais un autre mot, je l'ai plus en tête. C'est pas une traînale banale, hein. Tout simplement, vous voyez là, elle prend les 3 tops, les 3 petits tops qu'on a ici, hein, 1, 2 et 3 et ici, elle prend les 3 petits bottoms, 1, 2 et 3. Là aussi, on l'a travaillé pendant alors on est en weekly toujours, pendant quelques semaines et vous voyez que quand on l'a cassé et bien, on a eu la grosse chute, hein. Voilà, donc on arrive ici sur la confluence entre alors on a quoi là? On a tout simplement un range, hein. Ici, hein, c'est un range weekly. Vous voyez qu'ici, 3 semaines, ici 2 semaines, 2 semaines, ici on vient taper, fake out, on réintègre, donc c'est pour ça que c'était le bon niveau d'entrée. On a le haut, hein, le haut du range, donc le top, hein, aux alentours des le top de clôture, hein, on ne parle pas des petites mèches au-dessus, qui se trouve être aux alentours des 720 dollars. Et là, du coup, on a la médiane du
canal, hein, donc niveau très important. Vous voyez qu'elle fait, résistance ici, on l'a travaillé ici, elle a fait support de nombreuses fois ici, on l'a retravaillé, on l'a cassé et puis on est venu chercher plus bas. Donc, aux alentours des, 397, bon allez, on peut même arrondir, soyons fous, 100 ça va être compliqué. On s'approche là, de gros niveaux de résistance, c'est surtout pas le moment de faire des, achats. Si par contre on arrive à casser ce niveau, hein, je pourrais même dire jusqu'à 420 parce qu'on a également le bas de la zone de rechargement de short, le rectangle orange, hein, donc vous voyez, on a une triple zone de résistance, la trendline, la médiane et le bas de la zone de rechargement de short. Ici, ça va être très compliqué de passer, hein. C'est potentiellement une zone où on peut soit avoir un rejet, hein, petite correction court terme avant d'aller plus haut, ou soit on peut aussi la casser, on peut la casser. Et là, effectivement, ce serait très bullish. Il y aura de fortes chances, si on casse cette zone, hein, clôture weekly, etc., qu'on aille rejoindre. Alors, bien entendu, hein, il y aura un petit étape avant, hein, c'est ici aux alentours des 544 le haut de la zone de rechargement de short. Mais ensuite, on pourra aller rejoindre une nouvelle fois le haut du range et bien entendu, si on arrive à casser le haut du range, donc là, ce sera uniquement si on a un bitcoin bullish et heu, pendant, plusieurs semaines, plusieurs mois, et qu'on a le Tao qui clôture au-dessus, de ce range, effectivement, on pourrait avoir, un Tao qui, décolle puisque, hein, on est rentré dans ce range en novembre 2023. Heu, alors déjà, je sais plus à quoi correspondent les targets, désolé. Hem, c'est pas grave, vous avez des targets là, mais là, on va faire très simple. Vous avez un range, hein, quand vous avez un range, vous prenez haut du range, bas du range et tout simplement, vous reportez à la cassure du range et en général, ça nous te donne une target très bullish, hein. C'est voilà et on est aux alentours des 2 300 donc effectivement, hein, si on a clôture et confirmation weekly, on pourrait très bien rejoindre les 2 300 hein. Ça paraît énorme, hein, parce qu'on est aux 300 mais je vous assure que ça peut aller, hein, très vite, hein. Regardez là, pareil, si vous vouliez, on avait une sorte, de range ou une sorte de gros range de consolidation et regardez à quel point on est monté très haut, hein. Alors là, on n'a même pas, hein, vous voyez, on a beaucoup même si on prend pas seulement les clôtures, hein, on prend le plus bas au plus haut, hein, on a largement, vous voyez, on a largement, hein, on a fait, le double, hein. Le double de ce donc vous voyez que ça peut monter, très, très fort à la cassure d'un range aussi important. Ensuite, on avait des targets là, ça doit être par rapport aux extensions Fibo. Voilà, donc pourquoi pas, hein, donc dans cette zone-là, voilà, hein, aux alentours des 2 000 ça peut être une target intéressante. On est proche, justement de cette target-là. L'ancienne target, que je vous avais mis là et je pense que c'est par rapport aux extensions Fibo, donc 2 000 hein, 1 300 et 2 000 peuvent être des targets extrêmement, heu, intéressantes, hein. On peut également, ça donne comme ça. Ouh, ça nous donne à peu près la même zone, hein, donc on peut facilement viser les 2 000 à la cassure de ce range. Bon, mais déjà si on revient là, ce sera pour moi déjà une bonne chose. Ça permettra à tous ceux qui sont rentrés au mauvais moment, peut-être, de ressortir à break-even. Bref, voilà, en tout cas, c'est pas le moment pour acheter, du, Tao, c'était ici qu'il fallait en acheter. Ou alors attendre la cassure d'ici ou un pullback, hein, bien entendu. Alors co hop là, un pullback, hein, donc si jamais on a un gros rejet ici, hein, tout simplement, on a une première vague haussière, hop, admettons qu'on va un peu plus haut là et voilà, on pourra viser les 0,5 ou les 0,618 pour, repasser à l'achat, pourquoi pas même les plus agressifs à partir des 0,382, hein. Donc toute cette zone, par exemple, ça peut être un bon niveau pour, racheter. Bien entendu, sur confirmation et surtout sur confirmation, il faudra voir ce que fait le bitcoin, hein, parce que le Tao, il ne va pas partir, heu, tout seul, bien évidemment. Le bitcoin court terme, on va pas s'attarder dessus, on a déjà vu ça, les jours, précédents. On est en train de travailler, les 0,5, on essaie de se diriger vers les 0,618. D'ailleurs, en logarithmique, comme je vous ai montré hier, on a déjà atteint les 0,618, donc c'est une zone où il faut être prudent. On est également, rappelez-vous, au niveau des moyennes mobiles sur en weekly. Alors déjà en daily, est-ce qu'il y a quoi en daily? En 3 jours? Voilà, on s'en fout de 3 jours. Allez, daily, on est, aussi également en train de travailler la moyenne mobile 21. Si on arrive à repasser au-dessus, comme on l'a fait, vous voyez ici, lors de la
correction précédente avec confirmation, eh bien, on pourra potentiellement avoir une nouvelle jambe haussière parce qu'on sera totalement, bullish, hein. Les moyennes mobiles sont, parfaitement alignées et voilà, si on est au-dessus, eh bien, on est tout simplement totalement bullish. En ce qui concerne le graphique long terme, voilà, enfin, la première target est atteinte, hein, tout simplement. On avait un très gros niveau weekly ici, hein, qui a tenu pendant plusieurs mois. On l'a cassé, on a une grosse chute. On est venu rechercher tout simplement la trendline, hein. Vous voyez, c'est à peu près l'équivalent de ce qu'on avait sur l'Ethereum, sauf que l'Ethereum, il a cassé et voilà, c'était très bearish. On voulait surtout pas casser cette trendline sur le Bitcoin. On a tenu, on a fait une petite mèche, réintégration, très bon niveau achat. Ensuite, on a réussi à s'affranchir de cette trendline baissière. L'objectif, le premier objectif, une fois la trendline baissière cassée, c'était tout simplement de rejoindre ce gros niveau. Donc vous voyez, il y a un gros niveau, on casse, on vient chercher un gros niveau de support, pullback. Mais malheureusement, il y a des possibilités que ce soit juste un pullback. Voilà, donc on pourrait très bien s'arrêter là ou faire une petite mèche au-dessus, hein, notamment pour aller chercher la zone de rechargement de short et réintégrer. Si on fait ça, il faut être extrêmement prudent. Si après on confirme la réintégration, c'est-à-dire clôture et confirmation sous ce niveau, surtout si on en a fait une petite mèche pour aller chercher plus haut, il faudra être extrêmement prudent. Là, il y aurait 2 possibilités, soit on va aller plus bas, soit on va refaire un dernier petit push, pourquoi pas pour aller chercher une dernière fois cette trendline aux alentours des 83-84 000 avant potentiellement de repartir à la hausse, hein. Par exemple, si on fait quelque chose comme ça, rejet, attendez-vous à ce qu'on revienne une nouvelle fois ici, avant potentiellement soit de repartir à la hausse, soit de casser. Puis si on casse, là, excusez-moi les amis, c'est la fin des haricots. Et justement, c'est un peu le sujet de la vidéo aujourd'hui. Beaucoup de monde vous disent que il y a de fortes chances qu'on aille refaire un plus bas pour aller chercher un peu plus là, 72-70 000 voire 65 000 60 000 que sais-je, avant d'aller faire un nouveau plus haut. Moi, je vous dis, le contraire. Je suis désolé. Alors, de toute façon, ceux qui suivent mes vidéos, vous le savez déjà depuis plusieurs semaines. Je vous ai dit que même ici, si on cassait avec des confirmations, weekly, plus bas, eh bien, c'était très mauvais signe. C'était surtout pas ce qu'on voulait voir. Nous, on voulait voir un rebond maintenant, dans cette zone-là. C'était le niveau parfait. Donc, vous voyez, déjà au niveau graphique, on a tout simplement la trendline. Vous avez vu ce qui s'est passé sur l'Ethereum quand il a cassé sa trendline. C'est surtout ce qu'on ne veut pas voir sur le Bitcoin. Donc, le Bitcoin, il est venu rechercher la trendline, une petite mèche, on réintègre. Par contre, si on avait une clôture et une bougie de confirmation, oui, il y a un gros support ici, mais c'était déjà très dangereux par rapport à pas mal d'indicateurs. Alors, on ne va pas tout revoir aujourd'hui, hein. On va parler d'un sujet, on ne peut pas tout revoir parce qu'il y a énormément de choses qui qui justement, qui nous affirment que si on fait des nouveaux plus bas, c'est la fin. Voilà, c'est bear market. En tout cas, au niveau des probabilités, vous savez que, moi, je m'en tiens, les news, je m'en fous, ce que disent les gens, le bruit, les Twitter, les influenceurs, les machins, j'en ai rien à battre. Moi, je me contente uniquement des graphiques. Les graphiques, ils nous donnent quoi? Ils nous donnent des probabilités, des statistiques. Voilà et j'essaye toujours de jouer les scénarios avec les plus fortes probabilités, c'est-à-dire aux alentours des 80, voire de temps en temps 90. Et oui, effectivement, une ou 2 fois sur 10, eh bien, heu, on va être du mauvais côté, du scénario puisque, il y a très peu de scénarios qui ont 100 de probabilité, hein. Mais 80-90, c'est déjà énorme, hein. Si à chaque fois que vous jouez quelque chose, 8 ou 9 fois sur 10, vous gagnez, eh bien, je pense que déjà on surperforme pratiquement tout le monde, hein, plus ou moins tout le monde. C'est ce qu'on fait d'ailleurs sur la chaîne depuis maintenant, 4 ans. En général, on surperforme tout le monde parce qu'on joue toujours les, scénarios les plus probables et la plupart du temps, on est dans le bon sens, du mouvement. Voilà. Donc, je ne vais pas revenir sur tout, ce qu'on a vu précédemment parce que ce qu'on va parler aujourd'hui, alors dans le sens inverse, hein, avant on l'a déjà vu et revu pendant au moins 3 semaines. En 3 semaines, je sais que j'ai répété et répété parce qu'on avait plusieurs points de vue par rapport à ça. On avait beaucoup d'indicateurs, des données on-chain, des graphiques qui ne concernaient pas le bitcoin et cetera. Donc ceux qui ont loupé, je vous invite à aller voir les vidéos. Alors, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Bitcoin, c'est maintenant ou jamais. Bitcoin ici, Bitcoin, bottom tout proche. Bitcoin doit réagir vite. Pratiquement toutes les vidéos dans les 2 ou 3 dernières semaines, Bitcoin en danger, Bitcoin doit tenir.
Bitcoin foyer prêt. Voilà, toutes ces vidéos, on en parle. On a fait le tour de pas mal de choses, donc je peux pas tout revoir aujourd'hui, sinon la vidéo, elle va durer, 1 heure et demie, 2 heures. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on va se concentrer sur deux trois petits points et si vous voulez beaucoup plus de détails, savoir pourquoi on ne veut pas aller plus bas, allez voir toutes ces vidéos, si vous avez le temps. Je suis désolé, effectivement, en plus les vidéos, elles sont assez longues, mais voilà. Donc, d'un point de vue simple, graphiquement, voilà, on ne veut pas aller plus bas parce que tout simplement, on ne veut pas casser cette trendline haussière. C'est pas plus compliqué que ça. D'un point de vue, alors c'est quelque chose qu'on a vu, hein, on a vu. On va revoir ça parce que ça fait peut-être quelques jours ou une semaine ou 2 qu'on l'a pas vu. L'USDT dominance, encore une fois, allez voir les vidéos, je vais pas tout réexpliquer, pourquoi on surveille ce graphique. C'est la dominance de l'USDT. Alors je pourrais effectivement, peut-être un jour on fera sur l'USDC, mais voilà, on est sur l'USDT et ce qu'on veut pas, c'est alors, vous voyez que là, c'était le top de 2017, hein. Vous voyez, on est venu rejoindre, on est venu en dessous cette petite ligne jaune qu'il y a eu ici, c'était le top du marché et ensuite on a eu ça a redécollé et là, c'était le bear market. Ici, en avril 2021, on est venu encore en dessous de cette ligne et c'était encore un top, on a perdu 50. On y est revenu, on a refait le deuxième top du dernier bull market et puis ensuite, on est monté, c'était le bear market. Donc là, au mois de décembre, on se disait: «Attention, c'est pas forcément le top du marché, mais en tout cas, c'est fort probablement un top, au moins provisoire, comme on a eu ici. Bon, bah, on s'était pas trompé, vous voyez, on avait mis des petits points d'interrogation pour savoir si c'était un top, hein. Maintenant, je pourrais mettre au moins top, top de marché. Maintenant, ce qu'on veut pas, c'est quelque chose comme ça, hein, sinon c'est bear market. Donc, ce qu'on voulait dans les semaines passées, c'était un rejet, parce que là, vous voyez qu'on a un niveau, un petit niveau important, et on voulait pas casser, on voulait être rejeté de ce niveau. Bon, bah, c'est pour ça que c'était pour un graphique, comme sur le graphique du Bitcoin et comme sur plein d'autres graphiques, sur plein d'indicateurs, sur les données on-chain et sur, la liquidité mondiale, tout ce que vous voulez, c'était le moment idéal parce que voilà, il fallait être rejeté de ce niveau. Pas pour l'instant, c'est ce qu'on a. On a un rejet et donc c'est ce qu'on veut. Maintenant, on veut faire quelque chose qu'on n'a jamais fait dans le passé, c'est-à-dire, casser et aller plus bas, aller faire des nouveaux plus bas, chose qu'on n'a jamais fait dans le passé. C'est ce qu'on veut voir maintenant, hein. Si on devait, comme disent certains, aller plus bas avant d'aller plus haut, on casserait ce niveau important et on validerait une sorte de, vous voyez maintenant, petit, W, weekly et ce serait extrêmement bullish pour ce graphique et donc ce serait exactement, l'inverse sur le Bitcoin, ce serait extrêmement bearish. On peut le voir encore mieux sur ce graphique, hein, là c'est l'USDT dominance, alors excusez-moi, là c'est l'USDT dominance par rapport au Bitcoin. Voilà, là c'est l'USDT dominance. On a à peu près la même chose, vous voyez qu'à chaque fois qu'on est venu, tester cette petite ligne, jaune, c'était à chaque fois des tops provisoires ou des tops, de bull market. Comme vous voyez, là, c'était en mars dernier, c'était le top de la correction de l'année dernière qui a duré 8 mois et là, voilà, encore une fois, au mois de décembre, on disait: «Attention, c'est probablement un top au moins provisoire». Donc c'est ce qui s'est passé. Donc on a eu cette petite, voilà, toute cette hausse ici, c'était la correction de Bitcoin et encore une fois, ici, le 7 avril, je vous avais dit, c'est le moment idéal pour poser un bottom puisqu'on a fait une mèche au-dessus. Alors c'est quoi ici? On a vous voyez un niveau important de résistance, hein, on a ici et ici. On a une trendline baissière, on a également la base d'un gros W weekly, donc on voulait surtout pas confirmer, clôturer au-dessus de ce niveau et confirmer. Sinon, ça nous confirmait la cassure de cette trendline, la cassure de ce gros niveau, le W weekly et ça nous annonce quoi quand c'est comme ça? Eh bien une forte continuation haussière, c'est ce qu'on voulait surtout pas. Donc là, quand on était dans cette mèche-là, je vous ai dit: «C'est le bon moment pour poser un bottom». On veut, avant la fin de la semaine, clôturer en dessous de ce niveau. Voilà, on a clôturé pile poil ici et ensuite confirmer. C'est exactement ce qui s'est passé. Vous voyez, on était le 7 avril. Le 7 avril, on était où? On était ici. Voilà, au même moment où on avait justement, ici, on voulait un fake out par le haut réintégré et on était là et on était sous la trendline. On voulait un fake out par le bas et réintégré. C'est pour ça que c'était vraiment le moment idéal, pour poser un bottom et au contraire, il fallait pas confirmer, et aller plus bas. Heu Non, c'est la même chose, hein. Si on voulait pas aller plus bas ici, on veut pas aller plus bas ici. Parce que voilà, si on va plus bas ici, il va se passer quoi? Là, ça va remonter, on va casser là, on va casser là, on va valider, ce qu'on voulait pas valider, le graphique sera haussier et on va aller faire des nouveaux plus hauts et le bitcoin,
il va lui, bah, justement, si on casse cette trendline et ça risque d'être problématique. Voilà, donc c'est pour ça qu'on veut surtout pas aller faire des nouveaux plus bas. Maintenant, on va voir, hop, les bandes de Bollinger, c'est pareil. Vous voyez là, on est à peu près ici au niveau des bandes de Bollinger, hein. Ça veut dire qu'on est venu, travailler, on est venu un petit peu en dessous. Alors là, on est venu carrément toucher le bas, heu, chose qu'on veut pas faire là. Là, on est plus, vous voyez un peu, voilà, comme dans cette correction-ci, la première correction. On est venu et on a travaillé, on a travaillé, on a travaillé. On n'est pas venu toucher en bas. Là, pareil, on a travaillé. Là, vous voyez qu'on est sur l'équivalent de cette bougie. Vous voyez? Hop là, on est sur l'équivalent de cette bougie. Maintenant, on veut, clôturer comme ça et confirmer. Hein, clôturer, confirmer, et puis on peut avoir un beau mouvement haussier. Comme ici, on clôture, on confirme, on a un beau mouvement haussier. On veut surtout pas réintégrer et aller faire des nouveaux plus bas, parce qu'on irait probablement justement aux 68 000 $. Mais hein, vous allez me dire, vous voyez qu'ici on l'a fait et machin, mais sur d'autres indicateurs, si on vient là, c'est la fin des haricots. Notamment comme on l'a vu sur le graphique en lui-même. Voilà. Donc on voudrait éviter de reclôturer sous les 88 000 $, en weekly bien évidemment. Hop. Ensuite, hein, ce petit indicateur, c'est, CM Ultimate machin, je sais pas quoi. Moi, j'appelle, Magic, moyenne mobile, hein, les moyennes mobiles magiques. On a seulement 3 moyennes mobiles. Il me semble qu'on a la UMA 21, celle-là, je sais plus trop à quoi elle correspond. Heu, c'est une moyenne mobile sur différents time frames, c'est un peu compliqué. Alors, si je vous mets là, comment ils l'appellent eux? C'est multi-time frame moving average. Donc voilà, je sais vraiment pas exactement à quoi ça correspond. Ensuite, on a la EMA 21 et la EMA 2, la EMA 50, excusez-moi, et le EMA 200. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? On va voir ici. On est venu, on a cassé la fameuse, allez, la moyenne mobile magique. On est venu chercher la EMA 20, la EMA 50, excusez-moi. On l'a travaillé, petit out réintégration. Hop, on a réussi à repasser la moyenne mobile magique. Pullback et on a pu aller monter plus haut. Là, on l'a recassé. Encore une fois, on est revenu chercher cette fameuse moyenne mobile 50, EMA 50. On l'a cassé. Fini. C'est fini, les amis. C'est fini. Hop, hop, double résistance et bear market. Voilà. Ici, on l'a cassé, la moyenne mobile magique. On est venu s'appuyer, travailler la moyenne mobile 21. On a pu réintégrer la moyenne mobile magique et on a pu faire des nouveaux plus hauts. Voilà, vous voyez là, on se trouve pareil. On l'a cassé, on est venu travailler la moyenne mobile 50 et là, voilà, on est dans un niveau clé parce que est-ce qu'on va être rejeté et aller faire un nouveau plus bas? Alors, comme vous disent, encore une fois, je vous dis, certains vous disent qu'on peut faire des nouveaux plus bas et ensuite aller plus haut. Si on fait des nouveaux plus bas, il va se passer quoi? On va casser cette moyenne mobile. Ça veut dire on va être dans cette situation-là. On casse la moyenne mobile et ensuite on aura probablement un pullback, hein, on va casser la moyenne mobile. Celle-là, elle va continuer à descendre. On va la casser, tac, 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 chercher des 70, 65, peu importe. Il y aura probablement un pullback, ces moyennes mobiles, hein, vont se rejoindre. Il y aura probablement un pullback dans cette zone vers les 80 000 $ et ensuite, boum, bear market, hein. C'est passé la même chose ici, hein. On a cassé ici, hop, pullback, résistance, pullback, encore une fois, ça va, on l'a sauvé, mais on n'a pas réussi à passer. Vous voyez, on n'a pas réussi à passer cette moyenne mobile magique, là non plus. Là, on l'a cassé, on a validé, c'est fini. Vous voyez, les 2 sont rejoints. Hop, résistance, hop, 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 c'est fini, bear market. Voilà, comme ici, vous voyez, hop, top, 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 bear market et vous voyez que c'était la même chose, même si on reprend le bull run d'avant, c'est pareil en 2014, on est venu s'appuyer, hop, on n'a pas réussi à, repartir à la hausse. On l'a cassé la moyenne mobile 50, vous voyez là on l'avait pas cassé, on a une petite mèche et on réintègre. On n'a pas réussi à vraiment, reprendre cette moyenne mobile, magique, hein, on l'a travaillé un petit peu. À partir du moment où on a clôturé, on a confirmé la cassure de la moyenne mobile 50, eh bien, c'est fini. Pullback encore une fois sur les 2 moyennes mobiles ici et puis ensuite bear market. Voilà, donc non, on ne veut pas aller faire des plus bas. Si on fait des plus bas, encore une fois, on se trouvera dans le scénario où cette moyenne mobile sera cassée. Il y aura probablement un rebond pour faire un pullback sur les 2 moyennes mobiles aux alentours des 80 000 $ et ensuite bear market. En tout cas, c'est ce que nous disent les probabilités et statistiques. Voilà, donc ici, on ne voulait pas casser, hein, c'est comme je vous l'avais dit. Ici, on ne voulait pas casser, on ne voulait pas clôturer. C'est la même chose ici. Alors,
Le seule possibilité que je voie de serait d'aller faire des plus bas et de rebondir plus haut, il faudrait quelque chose d'extrêmement rapide, comme ici, voilà, hein. Si on devait aller faire ça et vraiment, sur une mèche, hein, une semaine, un très une très une chute très violente et réintégration tout de suite, mais qu'on n'a pas les clôtures et confirmations, bien entendu, en dessous des 78 000 $, effectivement, voilà, quelque chose comme ça, hop. Mais en tout cas, si c'est un plus bas et qu'on s'y installe un peu, il y a de fortes chances malheureusement que ce soit terminé et qu'on entre un bear market. Au contraire, nous ce qu'on veut là, c'est, vu qu'on avait respecté le timing idéal, pourquoi devoir aller faire des plus bas alors qu'on a fait les timings idéal? On a piégé tout le monde parce que tout le monde était ultra bearish, à part un ou 2 exceptions, dont nous, où on savait que c'était le timing idéal pour rebondir, c'était maintenant ou jamais. J'ai littéralement fait une vidéo qui disait: «C'est maintenant ou jamais», c'était pas pour rien parce que c'était vraiment maintenant ou jamais, parce que si on allait plus bas, bah, c'était jamais, et là, c'est pareil, si on va plus bas, pour moi, ce sera forte chance que ce sera jamais, donc là, on a piégé tout le monde. Il y a des gens qui sont encore très bearish, qui pensent que c'est un, bull trap. Il y a des gens qui continuent à shorter. Je crois même, si je ne me trompe pas, les shorts sont un peu plus supérieurs qu'aux longues. Donc, on est vraiment dans des bonnes conditions. Je vois il y a beaucoup de gens sous les commentaires de certaines vidéos ou sur Twitter qui pensent qu'on va aller des plus bas. Alors, moi, je pense deux choses. Si c'est des analystes, hein, parce qu'il y a également des youtubeurs et et des influenceurs, c'est juste qu'ils n'analysent pas, le graphique avec leurs yeux et avec leur tête, ils doivent analyser le graphique avec leurs pieds et avec leur cul. Voilà, parce que tout nous dit qu'il ne faut pas aller plus bas, hein. Donc les gens qui disent qu'on va aller plus bas avant d'aller plus haut, excusez-moi, c'est pas des analystes. Et les autres qui sont pas des analystes, je parle de tous ceux qui commentent ou qui mettent, sur Twitter ou sur les vidéos, pensent que c'est juste des des gens qui vont pas acheter ici et que du coup, là, ils se retrouvent, on passe de 74 000 à 92 000 $ et qu'ils aimeraient bien acheter plus bas, tout simplement. Mais encore une fois, même si on allait plus bas, s'ils n'ont pas acheté là, alors qu'on avait les conditions idéales pour acheter, si on va aux 72 000, 70 000 $ aux 65 000 $, ils vont pas acheter non plus, hein. C'est des gens, ils achèteront jamais au bon moment. Ils vont toujours acheter plus tard. Donc là, qu'est-ce qui pourrait se produire pour ces gens-là? Tout simplement, qu'on continue à monter et une fois qu'ils auront, capitulé dans leur, on est dans un bull trap, on est dans un bull trap et qu'on va probablement, si on repasse les 100 000 $, eh bien, ils achèteront quand on dépassera les 100 000 $. C'est à chaque fois la même chose, hein, voilà. Heu, mais ils achèteront jamais quand on sera sur un bottom parce qu'en bottom, ils vont toujours vous dire: «On va plus bas, on va acheter plus bas». Si on va plus bas, ils vont vous dire: «Ça va aller plus bas, on va aller acheter plus bas». Lorsque ça commence à repartir, ils vont vous dire: «C'est un bull trap, on va aller plus bas, on rachètera plus bas» et puis au final, ils achètent au mauvais moment. Voilà. Donc, est-ce qu'on va aller plus bas pour repartir plus haut? Comme je vous ai dit, il y a très peu de chances et à moins qu'on fasse un mouvement comme ça veut dire très rapide pour évacuer tout le monde. Mais évacuer qui? Il y a quasiment personne qui a acheté ici. Tout le monde pensait que ça allait aller plus bas. Donc il y a aucun intérêt, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est si tout le monde avait acheté ici et que le train était hyper chargé et qu'on est, qu'au niveau du spot ou même au niveau des futurs, bah, oui, on pourrait avoir besoin d'un mouvement comme ça, très rapide pour repartir à l'hausse. Là, c'est pas le cas, c'est pas le cas. Donc quoi qu'il en soit, si on va plus bas, c'est bearish. Voilà. Hem, je pourrais vous parler encore des données on-chain, de tous les indicateurs qu'on a vus dans les semaines précédentes, qui nous disent qu'il ne faut pas aller plus bas, mais la vidéo va être beaucoup trop longue. Je vous invite, on en reparlera dans la semaine, un petit indicateur par-ci par-là qui vous, voilà, qui vous fera des petits rappels. Mais encore une fois, il y a plein de vidéos. N'hésitez pas, si vous avez le temps, si ce n'est pas déjà fait, allez les voir pour vraiment avoir euh, les explications par rapport à ce phénomène. Voilà. Sinon, en 3 jours, hein, par rapport au super trend, il faut casser les 99 000 $ si on veut espérer, hein. Comme à chaque fois, vous voyez qu'en général, quand on a un super trend et quand il repasse en vert, eh bien, voilà, hein, même en cas de correction, quand ça repasse en vert, correction, ça repasse en vert. C'est là, alors, c'est en 3 jours, hein, il y a des petits fake out de temps en temps, mais globalement, voilà, hein, si on arrive à repasser et il marche avec les clôtures, hein, donc il faut clôturer au-dessus des 99 000 $, ce sera plutôt bullish et on ira probablement faire des nouveaux plus hauts. Voilà, allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que la vidéo est assez longue comme ça. N'hésitez pas pour soutenir la chaîne financièrement, toute donation.
les liens d'affiliation sur les cryptos et Trade Republic pour vous diversifier. Petit également, hop, petite donation par ici, on peut faire très facilement avec YouTube et le meilleur moyen pour soutenir la chaîne financièrement, ça reste quand même de devenir membre avec 4 paliers. À partir du deuxième palier 4,99, eh bien, vous avez entre autres, hein, accès aux vidéos réservées aux membres. Voilà, et comme je le dis à chaque fois, le meilleur moyen pour soutenir la chaîne gratuitement, c'est de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.